Il y a un mois tout juste se tenait la 11e édition du Festival international de Marrakech. Oui, mademoiselle. Il y a un jeune homme, un jeune acteur qui a été mis à l'honneur, je crois, un certain Roche Dizem. Ça vous dit un truc? Ouais. Il paraît que vous avez été drôlement ému, place Djema Efna, avec un prix remis pour l'ensemble de votre carrière par votre petite sœur de cœur, Leïla Bekti, Frédéric Muraroto et Alexandra Rouault, nos deux reporters. Il y était l'occasion de faire un point également sur le cinéma au Maroc et cette question, le contexte politique de la zone inquiète-t-elle les artistes? Regardez. Cette année, la 11e édition du Festival international du film de Marrakech a mis à l'honneur celui que l'on appelle là-bas l'enfant du pays, l'acteur et réalisateur Roche Dizem. Roche Dizem est de nationalité marocaine, même s'il vit en France, mais il est la fierté du Maroc. Ils aiment toujours quand quelqu'un de chez eux puisse faire une carrière internationale. C'est un immense acteur et il vient de nous prouver que c'était aussi un grand réalisateur. J'ai eu ce privilège de travailler avec lui sur Va-Vie devient et de devenir son pote. C'est lui qui m'a offert, entre guillemets, cette magnifique actrice qui est Leïla Bekti, puisque c'est dans son film que je l'avais vue la première fois dans Mauvaise foi. Et donc voilà, la famille est là, la boucle est bouclée et ça va être une grande soirée, un grand moment. Dans la journée, il a accordé la majorité de ses interviews à la presse nationale, encore un signe fort de son intégrité. C'est le syndrome de la double culture à 100%. Il n'a rien à prouver à personne vis-à-vis du Maroc et il n'a pas besoin de ramener des caméras. Je sais qu'il y a eu des histoires de caméras qui voulaient le suivre pour le montrer. Non, il n'est pas un objet qu'on traîne comme ça et qu'on monte dans un cadre exotique, non. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Rochdi, c'est assez personnel et je trouve ça respectable de sa part. Son rapport au Maroc est vraiment profond. Son dernier film en tant que réalisateur, Omar Mathieu, était projeté sur la place Djema Elfna et le public était au rendez-vous. Non, c'est beaucoup d'émotions, c'est troublant aussi, c'est très troublant parce que il y a l'écran comme ça derrière vous, il y a toute la population marocaine de Djema Elfna ici réunie. Tout ça réuni pour une seule et même raison, pour un film, pour le cinéma. C'est des raisons magnifiques. Après ce film, Roche Dizem n'en a pas terminé avec l'histoire du Maroc. Je crois aussi qu'un jour, il faudra aussi raconter simplement, pour raconter le Maroc d'aujourd'hui, il faudra raconter un jour le Maroc de demain, d'hier aussi surtout. Et pourquoi pas faire un film d'histoire sur l'histoire du Maroc, du début du siècle, du protectorat au royaume à aujourd'hui. Moi, je lis beaucoup de documents et je me rends compte qu'on a une histoire formidable ici qui n'existe pas encore au cinéma et ça peut faire partie de mes prochains projets. Un pays qui depuis 10 ans a vécu de nombreux changements politiques et idéologiques et a vu naître de nombreux artistes. Le Festival de Marrakech est devenu quant à lui une fête de cinéma incontournable où les plus grandes stars s'y retrouvent et où la sélection permet de découvrir des talents du monde entier. Nargis Nedjar, réalisatrice marocaine, présentait cette année son dernier film, L'amante du Rif. Le festival est devenu, à mon sens, plus mature. Il accompagne aussi quelque chose de très très important et fondamental dans ce pays, c'est la cinématographie marocaine, qui elle-même a évolué, on a une production qui a décuplé depuis quelques temps. Donc il y a une espèce de dynamique. Je pense que c'est un effet d'interaction entre les deux qui est assez important, en tout cas pour nous, forcément. À force de voir cette explosion, autant au niveau de la production nationale qu'au niveau des prods exécutifs qui viennent tourner au Maroc, parce que le Maroc reste quand même la deuxième destination au monde pour la prod exé après la Tchécoslovaquie. Donc on se rend compte qu'au final, en faisant le parallèle, le lancement du Festival du film en 2001 correspond totalement au début de l'explosion du marché, du secteur de l'industrie du cinéma ici au Maroc. À l'image du festival, le cinéma marocain s'est émancipé, et cela grâce à des artistes qui ont eu la liberté de faire les films qu'ils voulaient. Le cinéma marocain a évolué. Vraiment, c'est vrai que ce sont de grandes avancées techniques, artistiques. Il y a aussi autre chose que j'aimerais signaler, c'est probablement la vision aussi, hein, le point de vue. Il y a quelques années, en même temps, il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, on aurait considéré que les œuvres aujourd'hui étaient d'une subversion absolue. Un film peut-être comme le mien n'aurait peut-être pas fait l'ouverture d'un festival. C'est la preuve que quelque chose a bougé, que quelque chose a avancé. Donc c'est à saluer, vraiment. Les récentes élections ont donné la majorité au parti islamiste modéré, le PJD. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour un pays comme le Maroc? Et faut-il s'attendre à plus de censure?
Ok, le PJD est un parti islamiste modéré, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va tous se retrouver voilés en burqa ou autre. Non, le Maroc, je pense, d'une volonté royale qui reste quand même la plus importante ici, est rentré réellement dans une phase de démocratisation et de libéralisation qui fait qu'un chef de gouvernement islamiste modéré n'aura absolument aucun impact sur la liberté ou quoi que ce soit d'autre. Et pour le président du jury non plus, pas d'inquiétude à se faire. Je pense que le Maroc est un pays très avancé du nord de l'Afrique et qu'il va concrétiser ce qu'il a déjà mis en place et s'ouvrir à... Je n'aime pas parler de démocratie, car ça ne reflète pas vraiment le pouvoir du peuple. Mais s'ouvrir au monde et au multiculturalisme pour créer un monde meilleur. C'est ça le but.